OK, là, on récapitule, OK? Algonquin, nomade, iroquoien, sédentaire. À cette heure, fermez vos gueules avec ça. Là, je vous regarde depuis un bout. Hostie que vous êtes pas pertinent quand vous parlez. Contrairement à moi, l'affaire des Amérindiens, ça c'était très fort. Donc ce que je vais faire, c'est énumérer 8 expressions de marde. Juste prendre avec soi et oups! Échapper dans la poubelle de la langue française pour l'infini. T'as une conversation, ok, tu parles de fruits et légumes et là tu y vas d'un fun fact sur la tomate, par exemple. Hey, savais-tu que la tomate n'est pas un légume? Quoi? La tomate n'est pas un légume? Et là il renchérit avec une expression qu'il faut absolument bannir. Ma vie est un mensonge! Quel genre de réaction c'est ça? Est-ce que tu dis, ça implique que vu que t'as placé la tomate dans le mauvais groupe, tu sens le besoin de repartir à zéro avec ta vie? Oh fuck, la tomate c'est pas un légume. Je dois tout désapprendre! Toi, faut pas que tu fasses trop d'erreurs dans la vie, parce que si t'es pour recommencer à zéro à chaque fois... Tout ce temps-là, j'écrivais avec la mauvaise police d'écriture. On réinitialise l'ordi! Wow! Dans la catégorie réseaux sociaux, il y a un type de publication à chier, assez populaire, souvent accompagné d'une photo. Ou si disons qu'il lui arrive quelque chose d'inusité, la personne va écrire « Nourrir une chèvre au Nevada, check! » Comme si c'était sur sa liste de choses à faire. Qu'est-ce que tu coches, man? Rencontrer Leonardo DiCaprio en marchant au centre-ville? Check! C'est arrivé par hasard. C'est pas besoin de le cocher sur ta liste, c'était même pas écrit. Il y a une notion importante dans la vie qui est de toujours terminer ce qu'on commence. Ça compte pour les mots aussi. Par exemple, ceux qui disent c'est deg. Dégueulasse, le mot est là, finis-le! Tu peux pas commencer à donner des diminutifs à tout et non de même, ça finira plus. Wow, c'est vraiment une belle Checkez mon nouvel ordre! J'adore jouer au flé. Pire que ceux qui terminent pas leurs mots, ceux qui modifient certains mots pour les rendre plus fif. Mais là, pas fif dans le sens de gay, ok? Y'a plus de lien entre ces mots-là. Je parle de fif dans le sens de quétaine dégueulasse. Oh, tu veux, je l'ai dit au complet, ça a bien été. Par exemple, ceux qui disent pestacle. Gonnez-vous. Ceux qui disent Montréal à la place de Montréal, déjà, est-ce qu'on le sait que vous venez pas de là? Et étape 2, tuez-vous vous autres avec, mais d'une manière moins fun que ceux qui disent pestacle. Tu sors du cinéma avec ton ami, t'es allé voir whatever, Lilo et Stitch, et là ton ami te demande, sur une échelle de 1 à 10, à quel point t'as aimé le film? Je sais pas, mais sur une échelle de 1 à fuck you de m'en poser cette question-là. C'est la pire question à poser parce que quand je parle, j'essaie d'être pertinent. Sauf qu'en partant, t'as mis des balises sur ma réponse. Je peux pas être original. Peu importe le chiffre que je vais te donner, tu l'avais anticipé dans ta question. Fait que là, dans la pression du moment, c'est clair que je te réponds une hostie de niaiserie qui ressemble à genre 12 comme. Pis là, pendant 3 semaines, je m'haïs d'avoir répondu ça pis je me réveille la nuit pour me sentir mal. Numéro 6. Il est minuit 4. Tu commences une phrase genre hey, ce matin quand... Oups, je t'arrête! Tu vas dire hier matin. On est demain, il est passé minuit! Écoute, je crois pas au bonhomme 7 heures dans la vie, mais si dans ce cas-là particulier, il pouvait intervenir avec, bon, des armes, disons, je suis ouvert à toutes les propositions. Il y a bien du monde qui a le traumatisé facile. Par exemple, j'ai vu mon frère embrasser une fille l'autre jour, ça m'a traumatisé. C'est pas ça, être traumatisé, ok? Être traumatisé, c'est que t'es quasiment viré sur le top tellement t'as eu peur. C'est que t'as tellement été effrayé qu'à partir de maintenant et pour le reste de ta vie, faut que t'ailles voir un psychiatre chaque semaine pour réparer les dommages que ça a fait en dedans de ta tête. Pour justifier l'utilisation de ce mot-là, faut que quand tu racontes ce qui t'est arrivé à un enfant soldat, il soit comme... Et Chris, ok? Wow! C'est quelque chose! Dire no offense. Arrêtez ça tout de suite. Le no offense, c'est le je suis pas raciste des insultes. Je m'explique, une phrase qui commence par no offense
peut pas bien se terminer, ok? Personne qui commence sa phrase par no offense, mais risque de se terminer avec mais je te trouve super jovial. En fait, je pense qu'il y a pas plus arrogant que le no offense. Comme, si t'es pour dire une insulte, assume-la pis va direct au but. C'est quoi cette histoire-là de se déresponsabiliser, d'envoyer chier quelqu'un? Hey, offusque-toi pas, mais t'es fucking laid. Ah, faut pas que je m'offusque. Bon, ben pas de problème, je suis fucking laid. Pis c'est cool! Bref, écris en commentaire sur une échelle de 1 à 10 à quel point tu as aimé cette vidéo. Genre 12 comme. Abonne-toi!